Mardi 21 novembre, le jour J. Après un an d'attente, on s'envolait enfin pour notre première destination. Première étape, les au revoir. Sans doute le plus compliqué. Ça y est, on a fait les adieux. Et là, du coup, là, on va vers la porte d'embarquement pour monter dans l'avion. Voilà. Une fois les portes d'embarquement passées, on se rend compte qu'on ne peut plus faire marche arrière. L'aventure commence et l'inconnu nous appelle. Ça y est, premier vol. Là, on va jusqu'à Francfort. Et après, on fait Francfort-Munich et Munich. Guten Tag, werte Gäste. Im Namen Lufthansa Cityline begrüßt Sie auch die Kabinenbesatzung recht herzlich. Auf diesem Lufthansa Starline. Ça y est, c'est arrivé. Il est 9h je crois en France et ici il est 15h. 14h51. Et il fait très très chaud. Ça y est. Que l'aventure commence. En direct de Bangkok. Ça y est, on est arrivé, on a du l'hôtel. premier hôtel. On prend l'ascenseur pour aller acheter une carte SIM pour moi. Et on est passé avec le taxi devant des grands temples. Donc on va passer voir ça. Et on va aller, parce qu'on est à côté de Chinatown, donc on va aller manger là-bas. Et peut-être aller à Econ Siam. Il y a une terrasse avec un beau point de vue, donc... Ouais. Ça y est, là, on est en plein dans Bangkok, là. Et du coup, on va chercher la carte SIM pour Auréline. On va au 7-Eleven. Et voilà. Ça fait trop bizarre.
dégustation de notre premier pad thai en Thaïlande. Alors, on va voir si Moi, c'est le si même je dois que... demander des pad thai sans tofu et sans cacahuètes. Ouais. On va voir si c'est le même qu'en France. Oh, j'ai galère déjà. Il n'y a pas de couteau. Ça pique un peu, hein. Alors? Moi j'aime bien. Ouais, Moi je valide fort. Ouais. Sauf les cacahuètes et le tofu. Même les cacahuètes j'adore en vrai. Ah, je vais tout mélanger même. Même mettre du citron. En fait le mélange de saveurs c'est incroyable. Comment ça fait... ça rentre dans la bouche. C'est de la sauce aussi. Ouais, du sucré, du salé, du... Je sais pas ce que t'en penses toi mais... Ouais. Ouais, sucré, salé, piquant. C'est validé. Bon, il est 2h du matin, on est jeudi 23 novembre. Voilà, on n'arrive pas à dormir. Du coup, bah ouais, parce qu'il est... Attends, il est 2h... Il est 20h là en France. 21h. 20h, 21h, ouais. 21h. Il est 21h en France. Même si on n'a pas beaucoup dormi cette nuit, on n'arrive pas à dormir. Non, on est complètement déréglé. Donc voilà, donc là on va vous faire un petit récap de notre première journée à Bangkok, en Thaïlande. Mais déjà les au revoir hier à l'aéroport de Bordeaux. Mais il y a eu beaucoup de pleurs en soi. Hein. Ouais. Mais ouais, pas mal de pleurs, c'était compliqué, mais en vrai c'était pour la bonne cause. Et après les vols se sont bien passés. Ouais. Après quand on est arrivé à Bangkok, c'était un peu la galère pour trouver les sacs à dos. On a dû attendre, récupérer les bagages en soute. On a dû attendre au moins 20 minutes, je pense. Et après, pareil, la galère avec nos gros sacs pour trouver un taxi. Déjà, on s'est rendu au mauvais endroit, on a attendu. Après, du coup, on a dû redescendre pour au final tomber sur un taxi, mais qui parlait absolument pas anglais. Ah ouais, c'était horrible. Donc, c'était vraiment, on traduisait en thaï avec Google Traduction. C'était l'enfer. C'était à moitié du thaï, de l'anglais, et en même temps il y avait la langue des signes qui rentrait en jeu. Même la langue des signes, ils ouais. comprenaient pas vraiment. Et après, on était directement à l'hôtel. Et ça va aller plutôt pas mal. Ouais, là on a une belle petite chambre. C'est pas du tout bien isolé. Ouais. On entend On dirait des ménages. Ouais, vraiment. Ouais. Depuis tout à l'heure. Après, directement, on est parti au quartier chinois. Non, on a été m'acheter une puce pour mon téléphone. Au 7-Eleven, ouais, c'est vrai. Donc, on a pris donc, le 7-Eleven, c'est un peu comme les proxys ou les. Ouais. C'est une enseigne où il y en a partout ici. C'est une petite épicerie qui est ouverte très tard au soir. Mais celle à côté, c'est 24/24. Mais du coup, après quartier chinois, on est parti à Chinatown. Il faisait déjà nuit, on y a été à 18h. C'était blindé de monde. Il y avait... Donc on s'est arrêté dans une petite ruelle pour manger notre premier pad thaï. Ouais. Moi aux crevettes, lui au poulet. Ouais, donc très bon. Ouais. C'était pas... Les pad thaï en France, j'aime aussi. Mais là, c'est en différent, Thaïlande, en fait, on dirait deux plats. Genre le pad thaï français. Vraiment. Et même s'il y a les mêmes ingrédients, enfin... La même composition, ça a pas du tout. C'est pas le même goût, et même le charme aussi de là où est-ce qu'on a mangé. Et puis même le prix aussi. Oui, on en a eu pour 2, avec 2 boissons, 5 €. Ouais, 2 pad thaï et 2 coca, ouais. 5 €.
Et après, on est rentré, on voulait aller se baigner à la piscine, parce que du coup, c'est le seul hôtel qu'on a réservé avec une piscine. On s'est dit, parce qu'il fait vraiment très chaud, très humide. Honnêtement, je m'y attendais pas. Et là, avec la clim, pendant les 11 heures de vol, en tout cas, moi, je me suis caillée. Ils nous ont donné un plaid et tout, mais j'ai eu froid. Là, pareil, on a éteint la clim parce que j'ai froid, je tombe malade. Et au final, l'eau était trop froide quand on a voulu aller se baigner. Enfin, quand lui a voulu aller se baigner, finalement, il s'est pas baigné. Il a rentré les pieds, puis c'est tout, il est ressorti. J'ai rentré les pieds, je suis ressorti. On a voulu aller au Icon Siam, le centre commercial à Bangkok. Donc, en fait, il faut traverser le fleuve. Donc, en soi, si on prend le bateau, c'est tout droit. Sauf que si on prend pas le bateau, c'est un gros détour à faire pour se retrouver finalement en face de l'hôtel. Et franchement, énorme le centre commercial avec des trucs plein de... Mais déjà, je me sentais pas à ma place, c'était bizarre. Parce qu'il y avait énormément de marques de luxe. Après, il y avait un côté... déjà, il y avait un mode le souk de l'Icon Siam. Il y avait un côté avec plein de street food, mais street food un peu... haut de gamme parce que c'est pas la vraie street food qu'on a mangé dans Chinatown, mais c'est énormément de sauces avec plein de nourritures différentes. Et après à l'autre côté, ils appellent ça le Icon Siam Luxe, et c'est là t'as Cartier, Gucci, Céline. Alors toi, tes gros points positifs, je dirais, de Bangkok pour l'instant, premier aperçu à chaud, genre. Moi après j'aime bien positif et négatif. Comme je disais, pour moi c'était un peu Bangkok, j'imaginais ça un peu comme le petit New York, mais version asiatique, donc voilà, parce que là on peut voir autant, là quand on était à l'Icon Siam, tout était neuf, tout était grand, tout était luxueux, mais là quand on marche dans les rues, même juste à côté, à 2 pas, ça a rien à voir. Mais déjà ça me saoule, il y a trop de monde. Déjà trop de monde, par exemple à l'Icon Siam, donc que des touristes. Après forcément on n'est pas les seuls, mais on a mis 40-45 minutes à retrouver notre Grab. Finalement on l'a pas trouvé. On voulait partir de l'Icon Siam pour retourner à l'hôtel, donc à l'aller on a pris un Grab. Grab c'est un peu comme Uber en France. Il est venu nous chercher à l'hôtel, tout s'est bien passé. Et au retour, déjà les prix avaient augmenté. Et en fait, on est parti à la fermeture à 22h, tous les stands fermés, donc tout le monde partait. Donc en fait, la rue en bas de l'Icon Siam était complètement bouchée. Tout le monde attendait les taxis et tout ça. Donc nous, on a eu la bonne idée de commander un Grab. On a attendu peut-être 40-45 minutes parce qu'on ne voulait pas l'annuler. Parce qu'on le voyait galérer dans les bouchons, on le suivait sur la map. Et au final, il m'a appelé. On ne se comprenait pas. Il essayait de me parler anglais, mais je comprenais rien. Et lui, il comprenait rien à ce que je disais. Donc, j'ai raccroché. Entre-temps, il essayait de voir. On a vu avec des tuk-tuk, le tuk-tuk. Là, à l'aller, le Grab, on a payé 170 bahts. Et là, pour le retour... Non, c'était 150 bahts pour l'aller. Le retour, quand on a commandé le Grab, c'était 172, je crois, bahts. Donc, ça avait un peu augmenté. Et là, le tuk-tuk, il voulait nous prendre, je crois, 300 ou 400 bahts. On a dit, non, on a demandé à un taxi, il voulait nous prendre 400 bahts. Et on a dit non. Et du coup, on a proposé 300 bahts. Même si je pense que c'est... c'est plus du double de ce qu'on a... C'est plus du double, de ce qu'on devait payer. Mais on l'a pris quand même parce que ça faisait, limite 1 heure qu'on attendait devant le centre commercial. Donc, on avait un peu marre. Mais donc, point négatif, je dirais le monde. C'est-à-dire les touristes et la circulation. La pollution aussi, je pense qu'il ne faut pas y rester trop longtemps. Okay. Et toi, Elias? Moi, mon plus gros point négatif, je vais dire la pollution. T'étouffes pas. Je vais dire la pollution, il y a énormément de pollution, c'est une dinguerie. La pollution et même le bruit. Le bruit, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais dans les rues de Chinatown, il y avait énormément de bruit. Même là. Et même ici, d'ailleurs, juste en bas de notre hôtel, il y a une grande les tuk-tuk qui font tellement de bruit. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est Ils ont des moteurs, je sais pas ce que c'est. Mais ils ont des moteurs, mais on dirait ils ont... on dirait le positionnement, il est percé. Vraiment, tellement qu'ils font du bruit. Et sinon, gros point positif...
je dirais que Bangkok, j'ai trop sous-estimé. Ouais, bah ouais. Parce que de base, je connaissais pas du tout. Moi, je pensais trop que j'allais voir des bidonvilles un peu partout et tout ça. Et finalement, non, c'est un peu, ouais, comme elle a dit, le New York d'Asie. Donc ouais, j'aime plutôt bien. Après, voilà, ça fait qu'une journée qu'on est là. Qu'une après-midi. Donc, ouais, on qu'une arrive à après-midi. 15h. Si, les temples sont vraiment magnifiques. On a vu 2 temples, mais on n'est même pas rentré dedans. Ouais. Juste, on en a vu 2, ils étaient magnifiques, les sculptures 2, magnifiques. Du coup, voilà le petit débrief de la première journée. Après, on n'a pas trop filmé aujourd'hui parce que on est arrivé vers 15h. On arrive à l'hôtel vers 16h30, 17h. Ouais, vers 17h, ouais. Donc on s'est promené, mais après il a vite fait nuit. En plus, on n'avait pas la GoPro de charger. Vous allez voir, on a quelques petits plans, mais il n'y en a pas énormément. Et puis surtout, on n'a pas l'habitude aussi de filmer. C'est nos premières vidéos. Hein. Ouais, c'est ça. Mais non, du coup, demain c'est cool, on change d'hôtel. Un truc un peu plus local, typique. Ouais. Et puis surtout, on va commencer vraiment les vraies visites et puis s'immerger un petit peu plus. Moi, bisous. C'est vraiment le Bouddha géant.